Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Très heureux d'être encore une fois parmi vous, aimables et fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Aujourd'hui où la République démocratique du Congo célèbre ses 65 ans d'indépendance, c'est-à-dire à partir de 1960, lorsqu'on a vu les grandes figures telles que Patrice Emery Lumumba, Soumialo, Joseph Kasavubu, Kalonji Waditunga, autant d'acteurs politiques à cette époque qui se sont fait remarquer par leur prouesse, leur dévouement envers la patrie. Nous allons en parler de tout ça dans cette émission qui est la Chico Mambo. Et c'est dans cette émission où nous allons encore faire l'analyse sur l'accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement. Parce que là, nous sommes en route vers 18 000 abonnés, 18K. Notre objectif, c'est d'atteindre 20K avant que l'on arrive le 15 juillet du mois prochain. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 30. Nous sommes très fiers de tout ce que vous faites pour nous. Nous voyons que réellement vous vous abonnez. Mais pour ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, il est temps pour vous. Nous vous demandons de vous abonner. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Triomphe Congo TV. Je vous le disais tout à l'heure dans l'entame de cette émission que la République démocratique du Congo, notre beau pays, célèbre ses 65 ans d'âge. C'est-à-dire, depuis 1960 à nos jours, cela fait jour pour jour 65 ans d'âge et que depuis l'époque de l'indépendance, lorsqu'on a vu le roi Baudouin venir au Congo, Kinshasa, donner l'indépendance aux Congolais. Alors, pour en parler, nous avons comme invité Monsieur Ferdinand Kambere, qui est le porte-parole du FCC, qui est Front commun pour le Congo. Et c'est avec lui que nous allons faire cette analyse de toute la situation depuis 1960 jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui a avancé? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 65 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo? Il y a beaucoup de choses qu'il faut parler. Malheureusement, le temps aussi nous presse. Nous sommes obligés de le dire, nous sommes obligés de faire cette analyse avec notre invité qui est M. Ferdinand Kambere. Je vous invite alors de suivre cet entretien que nous avons eu avec cet acteur politique du FCC. C'est lui qui va vous donner les points chauds de cette période de l'indépendance et puis les points faibles de cette période indépendante. Alors, suivez et nous allons nous retrouver tout juste après. Honorable Ferdinand Kambere, bonjour. Bonjour. Oui, honorable, vous êtes dans la partie de l'opposition. Quelle analyse faites-vous de 65 ans d'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo? Je pense à ce qui me concerne. D'abord, permettez-moi que je souhaite bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais, même si aujourd'hui, avec l'accord de paix de Washington, on est en train de fêter le cœur dans la tristesse de cette indépendance. 2 jours seulement de l'indépendance, nous avons au pouvoir des dirigeants qui pensent qu'il faut toujours s'agenouiller devant le blanc pour avoir la paix dans son propre pays. C'est quand même triste. Oui, vous dites s'agenouiller devant le blanc, c'est peut-être en interne, il n'y a pas une ouverture claire pour que cette paix puisse se retrouver. Non, il
Vous savez, ce qui est triste, c'est de voir déjà venir d'un parti politique, soi-disant de l'opposition depuis 32 ans, et qu'aujourd'hui, la leçon qu'on veut nous donner, c'est là comme si on ne connaissait pas l'histoire. L'indépendance aujourd'hui que nous sommes en train de célébrer dans l'amertume aujourd'hui, c'est quand même une indépendance qui était l'œuvre des Congolais et qui se sont battus contre la colonisation pour que nous ayons cette indépendance le 30 juin 1960. Malheureusement, cette indépendance a été trahie dès la première année parce que, voyez-vous, simplement, de 60 à 61, c'était déjà l'assassinat de Lumumba et que ceux qui étaient dans les complots, qui pensaient qu'il fallait être clients de ceux-là que les Congolais venaient de chasser pour que nous dirigeons nous-mêmes notre pays. Mais même de 61 jusqu'à 65, c'était un désordre, c'était les guerres civiles et que quelque part, nous pouvons dire de 60 à 65, c'était une indépendance trahie par les propres pères de l'indépendance à cause de l'égoïsme, à cause des uns et des autres. C'est pendant cette période qu'il y avait la sécession katangaise, il y avait la sécession de Kasaï, donc un désordre total. Malheureusement, lorsque finalement, même avec la constitution de 1964, on n'a pas réussi à entamer un nouveau départ pour les pays. Parce que tout de suite, avec la constitution de Luluabourg de 1964, une année après, c'était le coup d'État de Mobutu là, à 65, où finalement même Kasavubu a été inversé et que de 65, ils ont fait 32 ans, tous ces complotistes-là, ont d'abord un de dilapider, piller le pays jusque le 32 ans là, même s'il y avait l'opposition, mais en réalité, on n'a pas réussi à décoller. C'était au contraire, lorsqu'on arrive à la conférence nationale de tous les espoirs, encore là, ça a paru comme un camp de ceux-là qui semblaient parler pour les pays et pour la population contre Mobutu. Mobutu se sentant seul, isolé. Alors, au lieu qu'ils réfléchissent dans les résolutions et la mise à place d'un plan pour sauver la République, c'était encore le querelle des politiciens, transhumance, nomadisme idéologique, il n'y avait rien. Donc, tous ces partis politiques, même si on parlait de la démocratie, mais la pluralité des partis politiques, les gens n'ont pas parlé de programme pour sauver le pays, jusqu'à ce qu'ils aient été surpris, après, par l'AFDEL. Ce qui arrive, tout ça, les conséquences de la Deuxième République qui a divisé aussi les Congolais, parce qu'en réalité, n'oublions pas, quand il y a la dictature mobusienne, c'est pour écarter ce qui était des nationalistes, comme les Mouzé, qui étaient lumumbistes, ils étaient écartés de la gestion du pays, et qu'à leur retour pour chasser même ceux qui étaient dans la conférence, ils arrivent. Il y avait aussi ces Banyamulenge à qui la Deuxième République avait accordé la nationalité collectivement, mais qui, pendant la conférence, étaient chassés, qui considéraient qu'ils étaient exclus. Malheureusement, Mouzé, rapidement, alors que tous les espoirs étaient autorisés et qu'on voyait lui jeter les refondations de la nation, mais il a été trop tôt assassiné. Mais avec le fils, il a eu l'idée de mettre fin à la guerre, querelle politicienne. Ils sont allés à Sun City pour se mettre ensemble. Nous avons eu 1+4, il a promulgué une constitution. Tout de suite, à la différence des autres constitutions qui venaient à la fin, on a veillé à ce que nous ayons un état de droit et des autorités qui respectent la loi. Il y a un régime répressif contre les autorités qui vont commencer à violer la constitution. Parce que tout ça, aujourd'hui, nous parlons d'une crise. Aujourd'hui, nous voyons déjà rentrer s'agenouiller encore devant les Blancs parce qu'ils veulent des solutions, mais les résultats, il est très mitigé parce que alors qu'on nous parle de paix, mais c'est plutôt le partage de nos ressources entre ceux qui sont censés être des arbitres avant même que le peuple congolais se retrouve. Et on nous disait que ce sont des agresseurs, c'est à eux qu'on commence à rétribuer nos propres ressources. Je ne sais pas de quelle paix on est en train de parler. Bref, notre lecture. Oui, vous dites bien que vous avez étayé en longueur le processus de l'indépendance que nous avons enregistré dans notre pays pendant les 65 ans. Mais non, que le gouvernement actuel, donc le pouvoir actuel, venait de signer un protocole d'accord avec la République sœur du Rwanda. Pensez-vous réellement que les Congolais vont retrouver la paix dans les jours qui viennent d'ici 1 ou 2 mois? C'est une
une illusion, tout simplement. Comment ça? Vous êtes en train de distraire tout le monde et à plonger les gens dans les illusions. Parce qu'avant de signer, il nous disait qu'il suffit de signer, la paix va revenir tout de suite. Mais quand vous voyez, c'est quand même eux qui parlaient de l'agression. Vous avez suivi lever des immunités de l'ancien président de la République, et les traiter des rebelles à tout bout de champ, les diaboliser, qu'il est en train de pactiser avec le Rwanda. Le Rwanda, il ne condamne jamais l'agresseur. Vous avez suivi tous ces discours-là. Mais comment maintenant c'est à cet adversaire-là, vous allez devant les Américains, vous devenez paralysé pour donner à ce que vous appelez des agresseurs nominés? Comment on peut imaginer? Je dis dans les réseaux sociaux que même les portions telles qu'elles sont là, le Congo est vraiment désavantagé dans ça. Comment un agresseur? Et quand vous suivez même les discours de ceux-là qui se vantent partout qu'ils ont ramené la paix en RDC, mais c'est comme s'ils oublient qu'en RDC il y a des hommes, en RDC il y a des massacres. Tout cela, ces guerres injustes qu'a subi le peuple congolais. Un jour il faudra que quelqu'un paye. On ne parle plus de ça, simplement on est satisfait. Nous avons beaucoup de titres miniers et tous ces gens qui ont été fauchés par des guerres injustes. Et tous ces auteurs de cette agression parce qu'ils disent qu'il y a agression. Aujourd'hui il n'y a plus d'agression. La rébellion, ils ont dit Kabila parce qu'il est à Goma, c'est un rebelle. Mais ils sont en train de négocier. À Washington, il vient encore de reconnaître que ceux qui sont à Goma ne sont pas des rebelles. Ce sont eux les partenaires ou les parties prenantes pour parler de paix. Parce que le président Tshisekedi, lorsque les évêques finalement vont lui donner les rapports, lui a dit clairement aux évêques qu'il ne veut pas voir s'il va faire un dialogue, il ne veut pas voir Kabila là-bas, il ne veut pas voir Katumbi, il ne veut pas voir, c'est pas moi, l'église. Vous voyez, là où on est aujourd'hui, c'est catastrophique. Oui, la dernière question, c'est de dire que maintenant, selon votre appréciation, cet accord-là n'est pas un accord pour amener la paix. Mais qu'est-ce qui va être pour que la paix revienne au Congo, selon vous, de la partie de l'opposition? Qu'est-ce qu'il faut faire? La paix a été donnée par l'ancien président de la République dans son discours du 23 mai. Tout le monde l'a suivi et il l'a résumé à 12 points. Il faut mettre fin à la dictature. Ce n'est pas 65 ans après qu'aujourd'hui, nous continuons à déplorer la tyrannie dans notre pays. Nous continuons à déplorer le fait que les Congolais sont divisés à terme de tribus aujourd'hui. L'instrumentalisation tribale, les citations à la haine. Aujourd'hui, le pillage, corruption et tout ça, détournement dans toute impunité. Et qu'aujourd'hui, quelqu'un pense parce qu'il est président de la République, il peut donner nos minerais et que ce soit les Blancs qui se félicitent, qui se moquent de nous, que c'est ça donner la paix en RDC. La tradition, donc, c'est des Congolais qui devront se mettre ensemble dans un dialogue national inclusif. C'est ce qu'a donné comme proposition le roi Joseph Kabila. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était là M. Ferdinand Kambere, qui est le porte-parole du FCC. M. Ferdinand Kambere, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Même si... Voilà, aimables téléspectateurs, c'est de cette manière que nous vous disons que le pays, il faut d'abord la patrie. C'est par cette note que nous allons vous quitter pour cette émission Kila Chikumambo. Espérons vous retrouver encore demain pour un autre numéro et surtout, restez toujours connectés à votre chaîne Triomphe Congo TV qui est un média en ligne. Merci et au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.